Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 1257e épisode de l'After Zap Image. Les amis, déjà premièrement, n'hésitez pas à me laisser des questions dans la barre de commentaires. Prochaine FAQ qui sera publiée le week-end prochain. Au programme aujourd'hui, on a évidemment des informations sur cette journée et ce week-end en Ligue 1, des informations du côté de l'Angleterre, le titre pour les Reds de Liverpool au détriment des Blues de Chelsea, le très grand match du FC Barcelone, on en parlera parce que là il y a quand même des choses très très positives du côté catalan. On fera un petit passage aussi par l'Italie avec la très bonne opération du Napoli, la course au titre est complètement folle en Italie et on aura des petites déclats notamment de Robert Lewandowski qui s'est exprimé aussi sur son avenir du côté du Paris Saint-Germain. On va parler les amis donc de la Ligue 1 et on va démarrer donc avec les résultats du multiplex en Ligue 1 hier. Très peu de buts sur ce multiplex de 15 heures avec notamment la victoire de Lens 2-1 du côté d'Angers. L'expulsion de Mohamed Ali Chou a tout changé dans cette rencontre. Match nul entre Metz et Nantes 0-0. La victoire très importante en bas de tableau pour Lorient à Brest sur le score de 1-0. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi, Monaco avait été battu à domicile par le Stade de Reims sur le score de 2-1. Pourtant, les Monégasques ont dominé pendant 75 minutes cette rencontre avec une ouverture du score signée Wissam Ben Yedder et l'ASM s'est écroulé en fin de rencontre. L'AS Monaco a d'ailleurs terminé cette rencontre à 10. Kevin Volland marque contre son camp à la 83e et Mboukou vient crucifier les Monégasques à la 90e. C'était une très mauvaise opération pour l'AS Monaco dans la course à la Coupe d'Europe. Ensuite, on va continuer les amis du côté du match de 17h. C'était au Stade de l'Aube, déplacement pour l'Olympique de Marseille quelques jours après la qualification en Europa Conference League. Les Phocéens se retrouvaient donc chez la lanterne rouge du classement de Ligue 1. Les Stacks et Marseille ne prend qu'un petit point. Là aussi, c'est pas une très bonne opération pour l'OM dans la course à la Ligue des Champions. Ouverture du score en première mi-temps signé Dimitri Payet sur penalty. Égalisation troyenne signée Johan Tousgar à la 90e minute. Plutôt logique et mérité pour les Troyens qui ont continué de jouer en seconde mi-temps. Une équipe de Marseille vraiment très très décevante qui a refusé complètement de jouer en seconde mi-temps, qui s'est contenté de ce 1-0. Ils ont été punis donc à la 90e et c'est bien logique pour les Troyens. Sincèrement, une grosse déception du côté de l'OM par rapport au match, au contenu de cette rencontre. On s'est ennuyé fermement devant ce match de l'Olympique de Marseille. C'est évidemment une très mauvaise opération pour les Phocéens. Deux petites déclats de l'entraîneur marseillais. Jorge Sampaoli, était-ce volontaire de laisser le jeu aux Troyens? C'est vrai qu'on a eu un peu de mal à jouer, c'était un match particulier car on est rentré d'un long déplacement. On aurait voulu jouer, à aucun moment on a voulu laisser le ballon à l'adversaire. On a une semaine complète pour travailler, récupérer et bien préparer le prochain match qui sera aussi chez un mal classé. Alors j'espère pour l'Olympique de Marseille hier que ce n'était qu'un accident, que les Phocéens étaient très fatigués du match d'Europa Conference League, du voyage. Parce que sincèrement hier c'était très très inquiétant et si l'OM poursuit sur cette lancée, ça va être compliqué de conserver sa place dans le trio de tête. Heureusement que sur ce week-end, les principaux concurrents n'ont pas forcément fait de meilleurs résultats que l'OM. Mais sincèrement, depuis quelques semaines dans le jeu, c'est assez moyen, voire décevant, ce que l'on voit de la part de l'Olympique de Marseille. Ensuite, la déclat de Jorge Sampaoli, ça c'est une déclat un petit peu particulière, puisque Sampaoli, on a l'impression qu'encore une fois, il ne voit pas forcément le même match que nous. Il nous dit, je pense qu'on contrôlait le match jusqu'à l'égalisation. Pour nous, c'était un match très difficile car on revenait d'un voyage très long, mais malgré tout, on le contrôlait bien. Franchement, les amis, si vous avez vu cette rencontre, si vous avez vu surtout la deuxième mi-temps, Marseille n'a jamais contrôlé le match hier du côté de Troyes et surtout Marseille a refusé complètement de jouer hier au stade de l'Aube, notamment en seconde mi-temps. On va poursuivre, les amis, du côté de Lyon. C'était un duel très important pour les Gaunes hier soir face aux champions de France lillois. L'OL avait vraiment la possibilité de faire une très bonne opération au classement. Et bien malheureusement pour l'Olympique lyonnais, la fin de saison va être encore une fois très compliquée pour les Gaunes. Battus à domicile hier par Lille 1-0, des Lillois
très réaliste, buteur grâce à Gudmundsson à la suite d'une erreur tout simplement de la défense lyonnaise et notamment de Thiago Mendes qui rate complètement son dégagement, ça atterrit au second poteau sur Gudmundsson qui marque. L'OL a eu des situations sur cette rencontre, l'OL ne s'est pas assez montré tranchant et efficace tout simplement dans la surface de réparation lilloise. Regardez les stats de cette rencontre. 20 tirs à 6 pour les Gaunes, 8 tirs cadrés à 2 et au final tu perds encore une fois cette rencontre. C'est vrai que l'OL est tombé aussi sur un très grand Léo Jardim, le portier du LOSC qui a réalisé 8 arrêts hier face à l'Olympique lyonnais. C'est un record pour un gardien de Lille sans encaisser de but depuis qu'Opta analyse la compétition, donc depuis 2006-2007. Jamais un gardien du côté de l'équipe du LOSC n'avait réalisé autant d'arrêts sans encaisser de but. Quelques déclarations sur cette rencontre côté lyonnais, notamment Peter Bosz qui était évidemment très déçu. En plus de ça, on n'en a pas parlé, mais il y a eu visiblement, je pense qu'on peut le dire, une erreur d'arbitrage de Clément Turpin à la 90e minute avec le dégagement raté de Léo Jardim et puis donc Lucas Paqueta qui prend ce ballon. La VAR va appeler Clément Turpin pour qu'il visionne les images et au final siffler une faute sur Léo Jardim qui frappe tout simplement le sol. Il frappe dans la pelouse avec son pied et c'est ça qui le déséquilibre. Donc je pense que le but aurait dû être valide pour l'Olympique lyonnais. En tout cas bref, des déclarations côté lyonnais. Peter Bosz qui nous dit: j'ai souvent critiqué mon équipe mais aujourd'hui c'est incroyable qu'on ne gagne pas ce match, on fait beaucoup de choses bien mais dans le foot il faut marquer des buts et eux ils marquent sur leur seule demi-occasion et nous notre but est refusé. On a bien joué, on a eu beaucoup d'occasions, on marque un but à la fin qui est valable, je pense. Le gardien tape dans le sol, c'était clair pour tout le monde, sauf pour l'arbitre. Ensuite, une déclaration, celle d'Oussem Aouar qui nous dit: c'est une grande désillusion, on voulait recoller et poursuivre sur notre lancée, on a les occasions, on a dominé ce match et cela n'a pas suffi, on n'a pas su marquer ce but qui nous aurait fait tant de bien. Donc on va regarder dans quelques instants le classement, mais c'est évidemment une très très mauvaise opération pour l'Olympique lyonnais. La course à la Ligue des Champions pour l'OL, ça s'avère être une mission quasi impossible. Il va falloir réaliser une fin de saison exceptionnelle pour les Gaunes pour espérer une qualification en Ligue des Champions, mais pour le moment le plus réalisable, on va dire, pour l'Olympique lyonnais, c'est tout simplement de penser surtout à l'Europa League. On va poursuivre les amis du côté de Paris avec deux petites informations qui concernent Kylian Mbappé et deux petites infos aussi qui concernent Lionel Messi. Premièrement, déclaration de Kylian Mbappé après la victoire du PSG samedi face à Saint-Etienne. Mbappé, encore une fois, de nouveau décisif. Un doublé plus une passe décisive avec cet extérieur magnifique pour Danilo Pereira. Première déclat de Kylian Mbappé qui nous dit: j'ai toujours fait en sorte d'être numéro 1. Il faut continuer à essayer d'aller le chercher. Le record d'Edinson Cavani, le nombre de buts marqués évidemment sous le maillot du Paris Saint-Germain. Il reste des matchs, mais ce n'est pas non plus une obsession pour moi. L'obsession, c'est de gagner des titres. C'est la Champions League. Voilà la déclat de Kylian Mbappé qui n'a que deux idées en tête, mais une est largement prioritaire par rapport à l'autre, c'est de remporter la Champions League. On a l'impression que c'est peut-être ça qui fera que Kylian Mbappé partira la tête très très haute du Paris Saint-Germain. Le fait d'avoir permis donc au PSG de remporter une première Ligue des Champions, peut-être que ça sera pour cette année. Et deuxième objectif pour Mbappé, mais celui-là il sera un petit peu plus compliqué à réaliser sur ces derniers mois. Donc ce week-end, Kylian Mbappé est revenu à la hauteur de Zlatan Ibrahimovic, 156 buts marqués sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et comme Mbappé l'a dit, oui c'est vrai que j'aimerais revenir sur Edinson Cavani et le record de Cavani, 200 buts avec le Paris Saint-Germain. Mais voilà les amis, vous vous rendez bien compte, 44 buts pour Mbappé pour revenir sur Edinson Cavani. Évidemment il ne marquera pas 44 buts sur la fin de saison, c'est absolument impossible. Il faudrait 2 ans pour Mbappé pour marquer 44 buts, donc il faudrait évidemment une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Donc on peut comprendre le message de Mbappé comme on veut. Il a peut-être envie de gagner la Ligue des Champions et de partir. Il a peut-être aussi envie d'aller chercher ce record de Cavani, même si c'est un record personnel. Mais pour ça, s'il veut le record de Cavani, il faudra évidemment prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. On poursuit avec une déclaration justement de Mbappé sur Lionel Messi. Il nous dit: Messi c'est un grand joueur, je suis très content pour lui. Il s'adapte à une nouvelle vie. Les grands joueurs sont faits pour jouer avec d'autres grands joueurs. On s'éclate sur le terrain. Je prends beaucoup de plaisir et j'apprends aussi beaucoup de lui.
Petite info d'ailleurs de Léo Messi qui est revenu passer le week-end du côté de Barcelone. C'était l'anniversaire de sa femme. Et regardez la petite photo captée par les caméras des médias espagnols lors de son arrivée hier à l'aéroport de Barcelone. Lionel Messi avec le survêtement du Paris Saint-Germain. Ça a évidemment dû faire sourire hein, du côté de l'Espagne de voir Léo Messi arriver tranquillement à Barcelone dans le survêt du Paris Saint-Germain. On va poursuivre les amis du côté du classement de la Ligue 1, hein, on l'a dit, il y a des enseignements quand même à tirer de cette journée de championnat et on peut le voir, hein, le Paris Saint-Germain a encore fait un très très grand pas vers le titre. L'OM, malgré son résultat nul hier, fait tout de même une opération intéressante puisque Nice ne s'est pas imposé, c'est Rennes qui a fait la bonne opération, hein. Donc Marseille 47 points, Nice 46, Rennes 43, Strasbourg 43, Lens 40 et vous le voyez, hein, l'Olympique Lyonnais 10e avec 38 points. Pour la Ligue des Champions, les Lyonnais sont déjà à 8 points. 8 points, c'est 3 victoires, sans évidemment que les autres devant ne gagnent. Voilà, ça semble être très compliqué pour l'OL d'aller chercher tout simplement la Ligue des Champions en bas de tableau. C'est toujours très serré. Bordeaux dernier 22 points, Saint-Etienne avant-dernier 22. Barragiste Metz avec 22 points. On va continuer les amis du côté cette fois-ci de l'Espagne avec déjà premièrement un résultat important dans la course au titre hier. Le derby sévillan, le FC Séville qui s'est imposé 2-1 face au Betis. Ivan Rakitic, Mounir El Haddadi ont marqué côté FC Séville. Sergio Canales a marqué pour le Betis. Le FC Séville revient à 6 points du Real Madrid. En ce qui concerne le Barça, très très grosse prestation hier des hommes de Xavi. Encore une fois, une démonstration offensive pour le Barça hein, sur cette semaine. Ça a été assez incroyable. Hein. Le Barça en a passé 4 à tout le monde hein, sur les 3 derniers matchs. Le Napoli il y a quelques jours et puis le week-end dernier c'était face à Valence. Hier c'est 4-0 face à l'Athletic Bilbao. Ouverture du score signé Aubameyang et puis en seconde mi-temps le bijou signé Ousmane Dembélé, cette lourde frappe du pied gauche dans la lucarne d'Unai Simon. Le but de Luc de Jong très bien servi par Ousmane Dembélé et puis dans le temps additionnel Memphis, de nouveau buteur avec le Barça, ça va lui faire du bien évidemment. Memphis après ses longues périodes de blessures, Memphis buteur encore une fois servi par Ousmane Dembélé. Petite information quand même pour Dembouz, hier il n'était pas titulaire hein. Un but et 2 passes décisives pour Ousmane hier, mais il a débuté sur le banc de touche hein. C'est quand même assez dingue hein. Il est entré à la 67e Ousmane et il a fait d'énormes différences. 73e le but, 90e la passe D pour Luc de Jong, 94e la passe D pour Memphis Depay. Ensuite on va regarder un petit peu les amis une petite information qui concerne justement Ousmane Dembélé. C'est une déclaration évidemment de son entraîneur. On lui a posé la question: Dembélé peut-il rester? Ce n'est pas mon affaire. Voilà la réponse de Xavi. C'est entre lui et le club. Il est très professionnel et je l'ai toujours défendu. Aujourd'hui, nous avons le Dembélé que nous voulons toujours voir. On voit un garçon qui est très bien depuis quelques semaines avec le Barça. Maintenant, voilà, tout le monde le sait. C'est pas ça qui pose problème pour le moment avec le FC Barcelone. C'est surtout les négociations avec son agent. Ensuite, on va continuer les amis avec quelques petites informations sur cette rencontre. Petite déclat de Memphis qui a donc marqué hier et Memphis qui nous dit: Xavi a changé notre manière de s'entraîner. Maintenant les défenseurs adverses souffrent énormément lorsqu'ils nous affrontent. Petite déclat de Xavi qui nous dit: la ligne défensive est de plus en plus haute parce que nous essayons de récupérer le ballon très très rapidement après l'avoir perdu. Ce sont des habitudes que nous avions perdues à Barcelone depuis quelques années. Petite déclat aussi en ce qui concerne l'aspect offensif côté catalan, parce qu'on a souvent parlé en première partie de saison des problèmes offensifs du Barça. Force est de constater que depuis quelques semaines, les Catalans sont en train de régler ces problèmes offensifs. La déclat de Xavi qui nous dit: nous avons beaucoup de talent. En attaque, il y a énormément de possibilités que nous n'avions pas il y a encore 2 mois. Tout le monde est très compétitif. Nous jouons dans un bloc très très haut, ce qui aide tout le monde à travailler correctement. Ensuite, on a des déclats aussi de Pedri. Encore une fois, hier, Pedri il a été assez exceptionnel. Pedri qui nous dit tout simplement: je pense que ce match était magnifique, certainement le meilleur de la saison. Je pense que voilà, on n'est pas loin de la vérité. Hier, la prestation catalane était
très abouti. Il y a de très belles choses côté Barça. Petite déclat de Xavi sur Pedri. Il nous dit il possède la notion d'espace-temps parfaite. Quand il touche le ballon, l'action est toujours bonifiée. Avec son talent, il peut se sortir de toutes les situations. Vous l'avez peut-être vu en fin de match hier, Pedri a réalisé un petit pont somptueux. Et voilà, c'est la petite déclat de Pedri sur ce petit pont. Il nous dit sur mon petit pont en talonnade, j'avais peur de perdre le ballon. Quand les supporters ont applaudi, le ralenti sur les écrans géants du Camp Nou, j'ai aussi regardé mon geste car je n'en revenais pas moi-même. Franchement, les amis, Pedri, c'est un régal. Et quand on pense qu'il n'a que 19 ans, on se dit sincèrement que le Barça a de beaux jours devant lui et que vraisemblablement le Barça sera de nouveau à la lutte pour le titre l'année prochaine. Voilà, c'est une saison, là, cette seconde partie de saison où il y a des objectifs, évidemment, aller chercher la Champions League et pourquoi pas l'Europa League. Mais on peut raisonnablement penser qu'avec les progrès que l'on voit, la saison prochaine, le duel Real Madrid-Barcelone va reprendre de plus belle parce qu'on voit une équipe catalane qui a quand même d'énormes qualités. Une petite déclat aussi de Xavi, l'entraîneur sur Pedri, il nous dit il est magnifique, c'est un joueur incroyable à voir jouer. Il me rappelle beaucoup Andrés Iniesta. On regarde quelques stats aussi les amis sur le mois de janvier côté catalan, un mois qui s'avère être très positif, le mois de février évidemment pour le Barça, très positif, 6 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 19 buts inscrits, 7 buts concédés, de retour dans les places qualificatives pour la Champions League et qualifié pour le prochain tour de l'Europa League. Le travail de Xavi qui porte ses fruits depuis quelques semaines côté Barça. On poursuit aussi du côté de l'Espagne avec un résultat hier en Liga, la victoire de Villarreal qui s'est imposée 5-1 face à l'Espagnol Barcelone. Petite info assez folle, pendant cette rencontre, Villarreal avait titularisé le jeune Yeremy Pinto qui a inscrit un quadruplé hier. Yeremy Pinto à l'âge de 19 ans, quadruplé en Liga. Il est le plus jeune joueur de l'histoire de Villarreal à réaliser un triplé et un quadruplé en Liga. Et c'est aussi le plus jeune joueur à inscrire un quadruplé en Liga à l'âge de 19 ans. On va poursuivre les amis du côté de l'Angleterre. Petite information qui concerne la finale de la Carabao Cup hier, la victoire des Reds de Liverpool dans un match où cette rencontre s'est terminée donc sur la séance des tirs au but avec ce score complètement dingue, donc 0-0 sur le temps réglementaire et les prolongations, et la séance des tirs au but qui s'est terminée à 11-10 pour Liverpool avec le raté de Kepa Arrizabalaga, le gardien de Chelsea, dernier tireur qui a complètement raté son tir au but, qui est parti dans la tribune. Belle victoire pour les Reds qui méritaient sur cette rencontre, sur le temps de jeu, les 120 minutes, Liverpool méritait. Après bon voilà, c'est la loterie un petit peu au penalty, mais c'est quand même un peu mérité pour les Reds cette victoire hier face à Chelsea. Petite information en ce qui concerne Jürgen Klopp, encore un nouveau trophée pour lui avec les Reds, la Ligue des Champions, l'APL, la Super Coupe d'Europe, le Mondial des clubs et maintenant la Carabao Cup. Du côté de Liverpool, on a eu les larmes hier juste avant la rencontre de Thiago Alcantara qui devait débuter cette rencontre. Il a ressenti une gêne juste avant l'échauffement et Thiago Alcantara a donc dû démarrer ce match sur le banc de touche. Côté Blues de Chelsea hier, malheureusement il y a eu une scène un peu particulière puisque Edouard Mendy a été remplacé en cours de jeu juste avant le début de la prolongation. Edouard Mendy qui a été remplacé par Kepa Arrizabalaga. C'est Thomas Tuchel, le choix de Thomas Tuchel qui avait déjà fait ça il y a quelques mois en Cup, ça avait fonctionné. Bon, hier ça n'a pas fonctionné, Kepa qui ne sort aucun tir au but sur la rencontre, qui même en plus de ça va rater son tir au but en fin de match, alors qu'Edouard Mendy avait été très intéressant sur cette rencontre, sur l'ensemble de cette rencontre. Regardez notamment cette petite image, un arrêt dingue d'Edouard Mendy face à Sadio Mané où il se relève avec une vitesse complètement folle. Donc bon, c'est une erreur de la part de Thomas Tuchel hier, mais voilà, ça aurait pu aussi fonctionner, ça avait très bien fonctionné il y a quelques mois maintenant. Au final, cette rencontre a quand même été assez dingue. Sur les 120 minutes de temps de jeu, on a eu 4 buts inscrits
Les 4 buts ont été refusés pour hors-jeu avec parfois des pénaltys, des appels à la VAR. 22 pénaltys sur la séance des tirs au but. Quand même assez dingue, hein, cette rencontre entre Liverpool et Chelsea. Ensuite, on va continuer, les amis, du côté cette fois-ci de Leeds United. C'est la fin de l'aventure, hein, pour Marcelo Bielsa qui a été démis de ses fonctions ce week-end. El Loco qui quitte donc Leeds. Leeds était en grosse difficulté depuis quelques semaines, hein. Ils ont pris pas mal de volets, hein, depuis quelques semaines, mais voilà, faut pas oublier quand même ce qu'a fait Marcelo Bielsa depuis qu'il est arrivé avec les Peacocks de Leeds, hein. Il les a fait déjà remonter de Championship en PL, ça c'est un sacré exploit. Et puis on rappelle aussi, hein, quand même la saison passée, la 9e position pour Leeds en Première Ligue. Bon, cette saison c'était un peu plus compliqué, mais il faut pas oublier tout ce que Marcelo Bielsa a fait de très bien du côté de Leeds. Et d'ailleurs, hein, les joueurs, les supporters ne se sont pas trompés, ils étaient pas énervés, hein. Après Marcelo Bielsa, ils ont tous évidemment loué son passage et tout ce qu'il a pu apporter au club. On poursuit, les amis, avec quelques déclarations de Robert Lewandowski qui premièrement nous parle du 10e titre, hein, possible, qui devrait peut-être arriver dans quelques semaines pour les Bavarois. 10e titre consécutif, il nous dit ce n'est pas facile, mais si on gagne ce 10e titre en 10 ans, ce sera tout simplement historique. Ensuite, l'avenir de Robert Lewandowski, premièrement, il nous dit je veux encore jouer plusieurs années, au moins 5 ans. Si dans 2 ans je commence à régresser, je vais peut-être penser à prendre ma retraite, mais pas encore, ce n'est pas le moment. Et par rapport à son avenir, l'intérêt du Paris Saint-Germain, il nous dit je suis encore sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2023. Je n'y pense pas encore. On poursuit, on va terminer cet épisode, les amis, du côté de l'Italie. La très bonne opération du Napoli hier qui s'impose 2-1 du côté de Rome face à la Lazio. Lorenzo Insigne a marqué. Pedro a égalisé pour la Lazio à la 88e avant que Fabian Ruiz ne marque à la 94e pour les Napolitains. C'est peut-être une victoire qui va compter très cher dans la course au Scudetto en Italie. C'est la bonne opération pour les Napolitains qui reprennent la tête du classement à la différence de buts par rapport à l'AC Milan. L'Inter est 3e avec 2 points de retard. Les Interistes ont un match en moins et on voit depuis quelques semaines les équipes de tête perdre beaucoup de points. Donc on peut même se dire que la Juve au final, eh bien avec sa victoire face à l'Empoli samedi, la Juve n'est peut-être pas écartée de la course au Scudetto, même s'il faudra une fin de saison exceptionnelle, hein, pour les Turinois. Et on va terminer, les amis, du côté du Portugal, une petite information du côté du Benfica Lisbonne avec hier l'entrée de Roman Yaremchuk, l'international turc, qui a tout simplement versé des larmes, hein, sur le terrain. Déjà on lui a donné le brassard de capitaine lorsqu'il est entré en jeu, et puis il y a eu une ovation exceptionnelle de l'Estadio de la Luz, et on avait donc un Roman Yaremchuk en larmes sur le terrain. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.